T'es prêt? T'as un truc à dire déjà avant qu'on démarre ou pas? Non, non, c'est bon, j'ai trop hâte là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec mon meilleur ami Yacine, que vous connaissez, que vous avez vu depuis des années sur mes stories. Alors qu'est-ce que Yacine fait là sur mon canapé à Dubaï? Yacine vient d'arriver, il a rejoint la troupe dubaïote, j'ai envie de dire. Yacine, c'est genre mon meilleur ami depuis, je sais plus si c'est 7 ans ou 8 ans. C'est ça, hein, à peu près, 7-8 ans. 7-8 ans, je vous la fais courte pour ceux qui n'ont pas trop suivi l'histoire. Yacine, c'était mon prof de danse. Je suis allée un jour à un cours de danse à Studio Harmonique dans le 11e pour prendre des cours de dancehall. Là, t'as dit Kenza. J'ai entendu Kenza le nom. Ouais. Et c'est là où je me suis retourné. Il s'est retourné en me disant mais c'est complètement ouf et tout. Ma soeur s'appelle Kenza. Voilà, tu viens d'où? Nanana. Et on a parlé genre 2 secondes comme ça, mais en mode échange professeur et moi à l'arrière quoi. Et en fait, ce cours, je l'ai suivi pendant 2 ans. On a sympathisé et puis. Yacine a rencontré tous mes potes, j'ai rencontré sa famille et puis voilà, au fur et à mesure les liens se sont tissés et c'est devenu la famille maintenant quoi. C'est genre, ce que je dis à chaque fois, c'est le 3e frère que je n'ai pas. J'ai 2 frères, Diego et Roméo, et Yacine, le petit bonus qui est arrivé en cours de route. Voilà, et Yacine du coup est arrivé également à Dubaï. Ça faisait des années pour le coup qu'il voulait s'installer à Dubaï. À l'époque moi je le comprenais pas. C'est je te disais. Ouais, tu me disais, Dubaï, c'est Disneyland. C'est un peu Disneyland. C'est toujours Disneyland un peu. Ouais, mais bon. Bon, après, il y a Dubaï et Dubaï. Il y a notre Dubaï. Franchement, on est chill, on est entre potes. Genre, on vit notre petite vie tranquille. Et il y a l'autre Dubaï. On est tous là pour mon plus grand plaisir. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo avec Yacine? Parce que ça fait quand même des années que vous le voyez en vidéo. En tout cas en story, mais pas sur YouTube. J'ai pensé à une petite vidéo. Je me suis dit qu'on allait... alors, je connais pas le nom parce que je suis nulle. Je suis vraiment pas la meilleure youtubeuse et les gens le savent. En gros, vous vous souvenez, je vous ai demandé il y a pas longtemps en story de me donner vos préjugés sur moi. Donc c'est une vidéo qui va être très auto-centrée. Mais je trouvais intéressant que ce soit partagé avec Yacine. Et c'est Yacine qui va réagir à vos préjugés sur moi. Bon, en gros, l'idée c'est que j'ai sollicité ma communauté. Okay. Sur Insta en leur disant les gars, qu'est-ce que vous pensez de moi de prime abord? Parce que vous savez les gars comment ça se passe, il y a Insta, il y a ce que vous voyez et il y a la réalité des choses. Donc moi ce que j'expose sur Instagram pour le coup c'est la réalité, mais c'est pour le coup franchement 10% de ma vie. C'est-à-dire que 90% de ma vie vous le voyez pas parce que je veux le cacher, mais parce que déjà j'ai pas le temps de tout filmer et parce qu'en plus je sélectionne bien évidemment ce que je mets en avant, sinon vous auriez des stories qui durent 12 heures par jour et ce serait très chiant. Donc voilà, c'est parti, on commence avec le premier préjugé. Très exigeante, qui tient à son clan, famille et amis, très généreuse. C'est une base pour toi. Ouais. C'est complètement une base. Ouais. C'est hyper important d'avoir ce noyau solide que tu as besoin. Donc certes, tu vas voir tes amis, tu en vois... avant oui à Paris, maintenant à Dubaï beaucoup moins. Il y en a moins, mais les vrais restent. Tu restes toujours en contact avec eux, même d'ici. Donc je suis plutôt d'accord avec ça. Hyper généreuse à 100%. Ouais. Hyper généreuse, ça je suis archi d'accord. Ouais, moi je suis d'accord aussi. Très exigeante de ouf. Peut-être trop parfois d'ailleurs, parce que trop exigeante avec moi-même et trop exigeante avec les autres. Et franchement, c'est un travail que j'essaie de faire sur moi. Et trop, en fait, je trouve que, et j'ai tendance à le faire, et j'ai eu tendance à le faire, tu t'exclus beaucoup. Parce que dans une telle performance, entre guillemets, dans tout ce que tu entreprends, dans le travail, les amitiés, les amours, etc., que tu l'imposes aux autres et que finalement, tu as tendance à ne plus t'ouvrir. Il y a quand même ce juste milieu, mais c'est vrai que toi, t'es trop exigeante. Il y en a un qui est revenu. Franchement, vous êtes vraiment pas sympa. Je pense... Non mais attends, ça j'ai halluciné parce que je pensais pas qu'il reviendrait autant. J'ai eu beaucoup de peut-être hautaine, snob. Tu as l'air un petit peu arrogante, mais pas bien méchante. Et ça m'a plié. Tu as l'air un petit peu arrogante, mais pas bien méchante. Ça, je crois que c'est le pire. C'est genre, elle est gentille, la pauvre. Tu vois, grave. Elle est gentille. Elle est un petit peu arrogante. Alors ça, mais franchement, j'ai pas compris. Non mais peut-être. En fait, c'est revenu sur beaucoup de... Donc c'est ce que les gens pensent de moi, tu vois. Je ne veux pas aller contre ça, mais j'étais étonnée. Parce que j'ai pas l'impression d'être hautaine, franchement. Non, je pense que tu l'es pas. Moi, je crois pas. Je pense pas que tu... Non, t'es pas du tout hautaine. Après, la différence, c'est que tu es sur un autre format. T'es pas comme la plupart des youtubeuses où tu vas constamment parler à la caméra, donc tu
tu vas te dévoiler, ils vont pouvoir entendre ta voix et plein d'autres choses. Alors toi, tu es plus du côté beauté, mode, où ça va être de l'esthétique et de l'image. Ah, tu crois que c'est ça? Bah, je pense que déjà, le point de vue est différent. Il y a énormément de youtubeuses, tu vas les voir un peu fofolles, en pyjama, nanani, elles s'en fichent à peu près. Ouais, mais pourtant, je suis toi, pas dans la le but, retenue, c'est de délivrer un autre message. Ouais, et puis j'ai pas le même âge. Et t'as pas Moi, le même je sais âge. que physiquement, je fais très jeune, et alors peut-être que c'est aussi lié à ça. Physiquement, je fais jeune, tout le monde pense que j'ai genre 27-28 ans, j'en ai 35. Donc bon, voilà, je suis maman. Ouais, j'ai tendance à être sérieuse, mais après, franchement, hautaine, je crois pas. Je crois pas être hautaine, vraiment pas. Arrogante non plus. Tu peux être très hautaine quand t'es énervé. Ah, la connasse. Oui, non, très condescendante. Quand t'es vénère. Je suis méchante. Non. Ouais, mais... Avec le doigt. Surtout ta Beyoncé qui est en toi quand t'es énervé. Ouais, mais ça, c'est un peu tout à l'heure, je crois. En vrai... Ouais, je crois. Ouais, vraiment. Ouais, mais franchement, hautaine, et pourtant... Mais sinon, non. Snob, hautaine, il est revenu de ouf, et vraiment, genre, je m'y attendais pas, j'étais là. Ah bon? Mais ce qui est franchement, c'est que les meufs, elles me disent genre, t'as l'air hautaine, t'as l'air snob, mais t'as l'air trop gentille. Moi, personnellement, une meuf qui a l'air hautaine et qui a l'air snob, je l'approche pas. Enfin, genre, j'ai pas envie d'être son amie, quoi. Mais bon, écoutez, si vous avez une réponse à cette question, parce que moi, je me pose la question, je suis preneuse. Voilà. Ensuite, difficile à approcher. Et bah pareil, j'ai pas compris. Je me trouve tellement pas difficile à approcher. Pas accessible et difficile à approcher. Quoi, par rapport aux marques avec qui tu travailles? Non, ça, alors pour le coup, pas du tout. Quoi? Pas du tout, parce que je suis très très réactive, et d'ailleurs j'ai une certaine réputation dans mon milieu. J'ai la réputation d'être très réactive et répondre à mes mails très vite et à tout le monde, et à répondre à tous mes commentaires sur Insta, sur YouTube, sur mon blog, etc. On avait discuté de ça avec Mathieu, et je disais à Mathieu, mais c'est fou, je sais pas pourquoi, mais en fait moi ça fait des années que je me fais pas draguer. Genre vraiment. Ok. Vraiment, genre quand je vais en soirée, bon après Covid et tout, voilà, mais même, genre je suis pas une meuf qui se fait draguer. Tu n'es plus genre une jeune fille, tu es genre du côté femme. Donc pour qu'on vienne te draguer, il faut que le mec à côté, ça soit quelqu'un. Oh, tu vois, ça me plaît. Faut que ça soit un homme un peu plus mature, donc pas forcément un petit jeune de boîte de nuit, tu vois. Ouais, non, sûrement pas. Alors après, tout le monde sait que je suis en couple, donc évidemment, le mec va pas prendre le risque de m'approcher aussi, tu vois. Quoique j'ai des mecs chelous sur Instagram qui m'approchent pour des histoires de pieds et des trucs bizarres, mais ça bon, les filles qui sont sur les réseaux, vous connaissez. Ouais. Et ma fille elle me dit, mais en fait t'as trop une tête de chienne garde. Il me fait en fait t'es intimidante. Il me dit quand tu sors, genre, alors que pourtant moi j'ai l'impression d'être hyper solaire, hyper souriante, genre j'ai l'impression d'être une personne vers qui on a envie d'aller. Et il me dit mais pas du tout, il me fait toi t'es la meuf, genre un mec il va t'approcher, tu vas lui aboyer dessus. Et donc là si un mec t'approche, tu vas lui aboyer dessus pour de vrai? Bah, j'aboie pas parce que je suis pas un chien, mais, je vais lui dire gentiment que je suis pas la bonne cible, quoi. D'accord. Mais on peut être, tu vois, très correct. Tu vas répondre à cette discussion au début? Ou dès le début, Moi, je parle avec tout le monde. C'est-à-dire qu'un mec qui m'approche ou une nana machin, parce que pour moi, quand t'es en soirée ou dans un esprit festif, etc., tu peux discuter. Après, si ça va trop loin, si je sens qu'en fait le mec c'est plus qu'une simple discussion de soirée, ce qui est souvent le cas quand un mec t'approche en soirée, on va pas se mentir. Je next. Là, je veux dire, bon, bah écoute, c'est sympa, mais je suis pas intéressée, tu vois. Moi, je trouve pas. Non, je trouve pas non plus. Non, je trouve pas non plus. Donc voilà, si on se croise dans la rue, les filles ou les garçons, bah, je suis sympa. En vrai, je suis sympa. Alors là, j'en ai une tellement violente. Enfin, moi, je l'ai trouvée violente. Ouais. Tu pourrais quitter ton mec du jour au lendemain. Genre, quitter Mathieu du jour au lendemain. Non. Pas du jour au lendemain. Alors déjà, vous avez une fille ensemble. Déjà, on a un bébé. Donc ça aurait été un peu plus compliqué du jour au lendemain. Mais non, je pense que tu es le genre de personne qui a besoin d'avoir des réponses à certaines questions. Ouais. Et tu ne peux pas partir en laissant une chose inachevée. En fait, on revient aussi avec le côté perfection de tout à l'heure. Ouais. Donc, tu démarres, il faut que tu termines. Ça, et donc là, c'est pareil. Là, tu pourrais pas quitter ton mec et te dire j'ai laissé une histoire inachevée et je tourne une autre page. Non, ça te ressemble pas. En fait, je suis très impulsive et je pourrais me barrer sur un coup de tête, entre guillemets, pas aujourd'hui avec la petite. Pas avec la petite, hein. Je te parle de moi il y a encore 2 ans, sans bébé, sans rien. Ouais, le mec, il se passe quelque chose de grave, oui, je peux le quitter, tu vois. Bien sûr. Après, je reviens et je discute, tu vois. Mais pour le coup, j'ai déjà quitté quelqu'un, genre subitement, du jour au lendemain. Genre, mais un peu en mode instinct de survie, tu vois. Ouais, là, la situation était différente. J'ai attendu que le gars prenne son scoot, se taille. Et j'ai regardé par la fenêtre, je l'ai vu partir, j'ai fait une valise et je suis partie. Ouais, c'est la seule fois où j'ai fait un truc pareil.
Et je suis revenue ensuite, quelques jours après, faire mes affaires, déménager, quoi, tu vois. Mais c'est à genre 10 ans. Tu as un entourage très solide. Oui. Ah oui, dit-il. Oui et non, je trouve. Oui et non. Est-ce que ta situation est solide? C'est dur. C'est-à-dire? Tu viens de déménager, t'étais à Paris, tu viens d'arriver à Dubaï. Ouais. Niveau boulot, il y a plein de changements. Niveau maison, ouais, mais je suis solide. Oui, moi, je toi en représente la tant que sécurité. personne, bien sûr. Toi en tant que personne, oui, tu es solide. Mais après, tu es en train de tout chambouler autour. Ouais, mais le fait est que peu importe mes changements, je suis toujours celle sur qui on se repose. Oui, je suis toujours la sécurité de tout le monde. Je suis toujours le pilier, genre. Parce que ça paraît présomptueux, on peut dire ça comme ça, mais. Ouais, voilà. Enfin, je suis sérieuse dans tout ce que j'accomplis. Bien sûr. Même si, genre, je suis folle d'avoir déménagé 3 fois en un an. Genre, je sais que les gens, ils me visualisent comme quelqu'un de stable, ou peut-être d'hyper instable, en fait, j'en sais rien, t'as raison. Hein. Moi, j'ai l'impression d'avoir un entourage solide, mais pas tout le temps. Genre, toi, t'es quelqu'un d'hyper solide dans mon entourage, tu vois, vraiment. Et c'est pas parce qu'on aime des gens, je pense, qui sont solides et qu'on peut forcément compter sur eux. Moi, il y a des gens que j'aime, vraiment, qui sont des gens avec qui j'aime passer du temps, mais qui sont pas des personnes solides. C'est pas demain des personnes que je vais appeler si j'ai une difficulté, parce que c'est des gens qui ont déjà des trucs à régler avec eux-mêmes et qui pourront pas m'aider à régler des trucs. C'est vrai que c'est aussi un aspect sur lequel je travaille vachement, parce que j'ai envie de nettoyer un peu, tu vois, pas mal de relations. Je trouve que maintenant, on est arrivé dans une période où on réfléchit beaucoup et on se dit maintenant, qu'est-ce que les gens nous apportent? Oui. Mis à part des fois des soucis ou des fois le fait que nous, quand on va pas bien, est-ce qu'on peut appeler telle ou telle personne? Et des fois, bah non. On se retrouve devant des murs. Ouais. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais attends, mais à quoi ça sert d'avoir un répertoire avec 50 000 adresses ou quand le jour où je suis dans la merde ou en galère, il n'y en a pas un pour me répondre au téléphone? Ah bah moi je peux t'expliquer que le tri, dès qu'il y a Adèle qui est arrivée dans ma vie, c'est fait tout seul. Hein. Oui. T'as ceux qui sont venus la voir, t'as ceux qui sont pas venus la voir. T'as ceux qui m'ont donné l'heure, t'as ceux qui m'ont plus donné l'heure. Et là, au départ, je me tourmentais l'esprit. Allez, ménage, boum, ça part, tu vois. Donc j'ai un entourage solide, oui. J'ai une famille qui est solide, j'ai un meilleur ami qui est solide. J'ai des gens, très peu de gens autour de moi qui sont solides. Maintenant, je travaille à ce que la totalité de mon entourage le soit. Ce qui n'est pas encore le cas, pour être honnête. Alors là, la violence d'une des meufs. C'est quoi? Jamais satisfaite et un peu capricieuse. Un peu capricieuse. Moi, je trouve jamais satisfaite, elle a raison. Capricieuse, non. Pour moi, c'est pas du caprice. Non. Caprice. Jamais satisfaite. Si, ça dépend. Non, si, arrête. Je suis assez éternellement satisfaite. Ouais, mais il y a des choses dont tu en es fière quand même. Oui, il y a des choses dont je suis fière, évidemment. Ouais. Mais je me sens jamais accomplie. Genre dans rien, en fait. Genre, je suis jamais satisfaite de ce que je fais, et, tu vois, enfin, je suis pas en train de me dénigrer, je suis en train de dire en fait que je veux toujours aller plus loin et que du coup, je suis tout le temps en train de réfléchir et genre, j'arrive pas à poser mon esprit et me dire, ok, là en fait, la situation elle me va. Genre, en fait, même dans une situation qui est géniale, je sais pas prendre le temps, me poser et me dire, en fait, bah, top, tout est good là, tout est good. Parce qu'on revient encore une fois sur la trop perfectionniste parce que tu veux encore toujours le mieux. Oui, c'est ça. Pourrait paraître capricieuse, je râle beaucoup. Et le fait de râler pourrait être pris comme du caprice. Mais je ne suis pas capricieuse. Je ne suis pas quelqu'un qui va faire un caprice. Je ne suis pas une enfant gâtée du tout. Du tout. Si je veux quelque chose, je me débrouille, je l'obtiens. Mais je ne suis pas dans le caprice du tout. Genre, Pour moi, tu fais un caprice quand la chose, tu ne peux pas l'avoir de toi-même. Donc tu vas faire un caprice, tu vas pleurer pour qu'une personne soit te l'achète, soit te l'apporte, soit te le fait. Tout dépend de la chose en elle-même. Mais toi, tu vas râler sur des choses où tu as participé, tu vois. Genre, je sais pas, un exemple bidon, on va au restaurant, tu sais que tout le monde va payer son addition, tu n'es pas rincé, on va pas t'inviter, tu vas payer aussi. Et s'il y a quelque chose qui te plaît pas, bah, tu vas le dire. Pour moi, c'est pas un caprice de se plaindre. Non, oui, voilà, j'ai la plainte facile. Voilà, tu peux te plaindre, mais tu n'es pas capricieuse. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça me va, on prend. Merci Yassine. Donc tu te plains. Ouais, non, ça je me plains, ça c'est vrai, je suis quelqu'un qui me plaint. Mon a priori, tu es 10 fois plus sensible que tu ne le parais déjà sur les réseaux sociaux. Et bah ça... Et bah je te trouve pas dans la vie plus sensible que sur les réseaux. Ok. En fait, moi depuis peu, je me rends compte que je suis bien plus sensible que je ne le pensais. Pareil, je me disais, je suis hyper forte. Genre, je sais que je gère des situations, entre guillemets, de crise, comme peu de monde peuvent les gérer, peut les gérer. C'est pas de la prétention, c'est vraiment que je sais que j'ai une capacité à prendre du recul et à avoir de la résilience sur les choses. Mais mine de rien, je me rends compte que en fait, j'ai souvent les contre-coups et les impacts de ce qui se produit dans ma vie beaucoup plus tard.
Et en fin de compte, un jour, une de mes abonnées m'a écrit je pense que tu fais de l'hypersensibilité, que tu ne le sais même pas. Et elle m'a envoyé un lien avec comment reconnaître les trucs de l'hypersensibilité, etc. Et je lisais, j'étais là, effectivement, il y a des choses qui correspondent. Après, l'hypersensibilité, franchement, c'est un truc, c'est comme le terme pervers narcissique, c'est un truc qu'on voit partout aujourd'hui sur Internet. Moi, je suis pas médecin, je peux pas dire si je suis hypersensible ou pas, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a quand même quelque chose à creuser de ce côté-là. Dans ma façon d'analyser, de voir les choses, Voilà, et ce qui fait que je suis forte, ouais, mais je suis constamment dans la réflexion et je suis jamais satisfaite et je sais pas, c'est un peu compliqué. J'ai des trucs à gérer avec moi-même qui sont un peu compliqués. Mais donc, pour moi, cet a priori, pour moi, il est plutôt juste, tu vois. On passe à l'autre ? Next. Fêtarde. Tu aimerais tellement. Oui, de base, oui. Ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Avant bébé, avant Covid. Ouais, je suis fêtarde, j'adore sortir. Ouais, j'aime les réunions entre amis, en fait. Vraiment. J'aime pas être seule, déjà. J'aime toujours être entourée de gens. Et j'aime sortir et j'aime la musique plus que tout. Donc, voilà. Fêtarde. Mais en fait, c'est surtout ça, nos fêtes. Parce qu'il y a plein de gens qui font la fête de différentes manières, en consommant certaines choses. Non. Alors nous, mais pas du tout. Je crois qu'on a des années-lumière de tout ça. Non, nous, on a besoin juste de la musique. Ouais, mettez-nous de la musique, franchement, vous faites votre meilleure soirée. Voilà, c'est tout. Vraiment. Tu nous mets dans un lieu avec une jolie lumière et une très bonne musique. Et là, c'est parti. Et on te fait toute la nuit sans boire, sans rien du tout. Vraiment, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Sans problème. Ouais. Vraiment, nous, non, c'est la musique. On est vraiment animés par ça. Ouais, c'est ça. Ah là là, je pas de la merde, hein. Vous pouvez demander à Iris et Diego de faire leur anniversaire. Ils sont tous les deux du mois de janvier. Je crois qu'on va l'organiser. Ouais, je crois qu'on va faire ça. Ah oui, alors celui-là, il est revenu de ouf. Tu es extrêmement riche. C'est pas tu es riche, tu es extrêmement riche. C'est bon, dis-leur maintenant. Extrêmement. T'as pas 15 voitures qui t'attendent devant la maison. Non, et même si j'étais très riche, franchement, j'en aurais pas. Mais ça, c'est drôle parce que c'est souvent revenu le tu es riche. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas lié aussi à l'histoire de ma famille, tu vois ? Ah, peut-être. Bah ouais. Souvent, ma famille était très très riche à l'époque, il fut un temps, parce que les gens s'imaginent encore qu'on vit sur l'oseille de papa et maman, mais pas du tout, ça n'est jamais arrivé, sachez-le. Nos parents ne nous ont jamais sponsorisé, mon frère et moi, il faut le savoir. On a bien vécu toute notre jeunesse, ça c'est vrai. On est né dans le 16e arrondissement, on est allé dans des cours privés, tout le parcours, voilà. On a voyagé avec nos parents, oui, beaucoup, on a kiffé, ça c'est franchement, il n'y a rien à dire, on est très bien nés. Mais par contre, on n'a jamais été rincés. Genre, nos parents, c'était genre, tu veux t'acheter quelque chose, va travailler. Voilà, on n'a jamais eu de l'argent de poche à outrance. Enfin, vraiment. C'est-à-dire que mon frère, il a monté sa première boîte à 16 ans et sa deuxième à 19 ans, je crois. Moi, j'ai monté ma première boîte à 22 ans. Comme quoi, c'est un sujet qui anime énormément encore, tu vois, parce que c'est revenu souvent. Et moi, quand j'ai démarré mon blog en 2008, j'avais fait un sujet dans Capital, donc sur M6, heure de grande écoute, en 2010, et je me souviens, le lendemain, j'avais pris le bus et je m'étais fait arrêter par le chauffeur de bus en mode mais il faut gagner vachement bien votre vie avec votre blog et tout, parce que j'avais parlé de ça. Et c'était un sujet qui animait à l'époque, et c'est vrai que... T'as pas raquetté ? Non, mais du coup, c'est marrant parce que c'est souvent revenu. Je suis une femme libre, sincère, honnête et droite dans mes bottes. Parce que pour le coup, c'est vraiment un truc sur lequel je travaille. Et genre, j'essaie vraiment de reproduire le schéma de ma mère, qui est genre mon idole et mon mentor. Je suis née à Paris, j'ai été élevée par une maman célibataire avec 3 enfants qui avait 2 sociétés. Donc, qui m'a inculqué ce truc-là de ok, c'est ok de pas être maquée, c'est ok, genre, de tenir la baraque et d'être une femme, c'est ok. Voilà, et je pense que je suis assez contente parce que moi, je suis entourée de vachement de femmes comme ça. Alors, à l'école, tu es celle que tout le monde appréciait. Je sais pas, j'étais pas avec toi. À ton avis ? Mais alors ? Bah de ouf. Vous devez être grave les gens populaires, toi et Diego. Ouais. Ah, j'en peux plus. Ouais, on était populaire. Non, j'étais la meuf trop cool. Ouais. On aurait été dans une série Disney américaine. Toi, t'étais genre pom-pom girl et lui joueur de football américain. Et lui skater, genre. C'était le skater. Non, les skaters, ouais. Ouais, attends, non mais oui. Moi, j'aurais été genre l'équipe de foot, tu vois. Ouais, mais il skatait Diego, c'est pour ça. Ouais, franchement, ouais, à l'école, j'étais celle que tout le monde appréciait. Et ça désespérait aussi ma mère parce que je me ramenais tous les cassos de l'école. C'est-à-dire que toutes les meufs un peu du père, elles étaient pour moi. Et peu importe, genre, les sections. Je traînais avec aussi bien des gens qui avaient 2 ans de moins que moi, que des gens qui avaient 2 ans de plus que moi. J'étais genre, je m'entendais bien avec tout le monde. Tout le monde. Même les et tu faisais confiance à tout le monde. Ouais, j'étais très naïve à l'époque. J'étais d'une naïveté sans nom, quoi.
Mais c'était cool, franchement, c'était des belles années et je kiffais aller à l'école pour ça. Parce que je m'entendais bien avec tout le monde, quoi. Je kiffais même ma vie sociale. Et en fait, à chaque fois, je dis ça. Genre, mes profs, ils me tapaient sur les doigts parce qu'ils me disaient elle est trop bavarde, elle est pas assez concentrée. Et je suis là, mais en fait, les gars, genre, tout ce que vous m'avez reproché étant à l'école, aujourd'hui, c'est mon job d'être trop bavarde, de communiquer, etc. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et ça me fait rire parce qu'en fait, plutôt que de m'allumer là-dessus, il aurait fallu que je l'exploite, quoi. Tu sembles hyper sûre de toi. Non, je pense que tu es sûr de tes choix lorsque tu prends un choix. Après, hyper sûr de toi, dans le fond, je suis pas forcément d'accord, non. Tu te poses énormément de questions. Chaque épreuve que tu vas rencontrer dans la vie, tu ne le prends pas à la légère. Tu réfléchis toujours 15 fois avant. Et limite, tu te dis, je réponds demain. Mais par contre, lorsque tu as pris une décision, tu ne reviens plus en arrière. Ouais, carrément. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je pense pas être sûre de moi du tout. Non, Je parais très sûre de moi. Et c'est pour ça aussi que les gens pensent que je suis pas accessible parce que j'ai cette espèce de fausse assurance. Je suis tout le temps et constamment dans le doute. Tout le temps en pleine réflexion, remise en question, etc. Et j'aimerais pouvoir, parfois, dans cette même vie, vivre 10 000 vies. Vraiment. Parfois, je me dis, est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que c'est le... Et en fait, je suis tout le temps insatisfaite et c'est tellement pénible parce que, voilà, j'arrive pas à profiter de l'instant présent et j'arrive à apprécier l'instant présent une fois qu'il est fini. Et la dernière, je suis méfiante. Qu'est-ce que t'en penses? Bah alors là, je trouve pas du tout. Ouais. Méfiante? Ouais, méfiante. Méfiante quoi, des gens? Ouais, méfiante des gens, de ce que j'entreprends, de nature méfiante, tu vois. Bah non, ça serait en plus contredire tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Donc pour moi, non, t'es pas méfiante dans le sens où évidemment tu vas pas donner ta confiance à n'importe qui. Grâce à ton travail, tu as une visibilité maintenant qui est beaucoup plus grande, donc on va te reconnaître. Certaines personnes évidemment peuvent t'utiliser ou même tout de suite vouloir être près de toi, vouloir être ton ami. Donc si ça peut être de la méfiance, oui. Mais sinon, non, je pense que tu laisses ta chance. Cette mouche, elle me fatigue. Ouais, il y a une mouche, il y en a deux en fait. Et donc oui, si ça peut être de la méfiance auprès de prendre un peu du recul et pas forcément t'ouvrir à tout le monde tout de suite, oui. Mais sinon, non, je pense que tu laisses ta chance à tout le monde et tu essayes à chaque fois d'apprendre la personne en face de toi, quoi, comment elle est. Ouais. Et bah j'entends tout ce que tu me dis et moi je pense que tu te trompes. Je pense que je suis hyper méfiante. Ah ouais. Peut-être tu t'en rends pas compte parce que t'es mon amie et que une fois que t'es entré dans ma vie et que t'as une place dans mon cœur, genre c'est bon, ouais. Je lâche prise et je peux tout te confier, tu vois. Et genre je peux tout te confier, il n'y a pas de problème. Je suis hyper méfiante, genre. Et ça c'est aussi un truc qui est très chiant parce que chaque personne que j'approche, je peux pas l'approcher de façon simple. Je peux pas l'approcher et lui parler sans potentiellement voir quelque chose de mauvais chez elle. Attends, tu vas voir le mauvais chez la personne tout de suite? Ouais, non. En fait, avant, j'étais pas comme ça. Avant, j'étais très naïve. Genre vraiment très naïve. J'étais une vicose. Hein. Vraiment, j'étais une nana. Genre vraiment, je me faisais... J'étais hyper naïve, que ce soit avec les mecs, que ce soit dans mes amitiés, etc. Je voyais le mal nulle part. J'étais un peu fleur bleue et ça m'allait bien. Et tu sais quoi, en fin de compte, ça m'allait bien et limite, ça me manque. Et il me faut du temps pour accorder ma confiance à quelqu'un. Il faut vraiment que la personne fasse ses preuves. Ouais. D'accord. Et même mes amis m'ont déjà reproché. De ne pas me confier assez. Et de ne pas dévoiler la véritable nature de mes sentiments. Je le fais pas parce que j'ai pas envie, je le fais pas tout simplement parce que j'en ressens pas le besoin. Il y a des choses parfois quand tu traverses des épreuves et tout, tu les gardes pour toi ces choses-là. Ouais, t'as pas besoin d'en parler aux gens. On n'a pas tous cette facilité de pouvoir s'ouvrir et de pouvoir parler de ses émotions. Et est-ce que tu penses qu'à travers cette vidéo et de toutes ces réponses-là, est-ce que tu penses que la vision que va avoir ta communauté de toi va changer? Ah bah je sais pas. Je sais que les vidéos YouTube sont aussi cool parce qu'il y a une espèce de transparence qu'on n'a pas forcément sur Insta. C'est un peu plus vrai quand même. Oui, c'est plus vrai parce que tu peux pas tricher dans la parole, etc. Je peux tricher sur le montage évidemment. Oui. Mais là, vous voyez mes mimiques, mes attitudes, ma répartie, etc. Donc je sais pas, à vous de me dire du coup si cette vidéo vous fait changer d'avis ou vous fait confirmer vos a priori sur moi. Si vous avez aimé cette vidéo déjà, surtout si vous l'avez aimée, vous connaissez, hein, vous vous abonnez.
et vous likez. Parce qu'ici, il y a quand même beaucoup de gens qui regardent les vidéos et qui ne s'abonnent pas. C'est quand même très agréable pour moi, si je mets régulièrement cette chaîne à jour, de voir les abonnements augmenter. C'est hyper encourageant. Merci de m'avoir invité dans ta vidéo. Bon, Yassou. Bon, j'ai pas été non plus hyper à l'aise parce que c'est un peu la première vidéo. Ouais, puis Yassou, il est danseur de base. Et ouais, il va prendre la parole et dire... Et parler d'une personne, surtout quand la personne est en face de toi, c'est pas forcément la chose la plus simple. Ouais. J'ai pas peur de te vexer parce que voilà, je pense que nous on se connaît et ça fait maintenant des années, donc je sais réellement qui tu es. Mais c'est hyper intéressant et même comme exercice, et franchement, faites-le avec vos amis, ça peut être très très sympa. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de vidéos à faire en duo avec Acide ou qui que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part. Je me dis qu'on pourrait faire une vidéo genre un peu avec des anecdotes un peu rigolotes. Vas-y, carrément. Genre, je sais pas, un concours d'anecdotes ou une connerie comme ça, ou je sais pas, un truc sympa. Ça peut être bien drôle. Un truc un peu lunaire, tu vois. Vas-y. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, je vais aller manger un bol de céréales et aller chercher ma fille à la crèche. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais aller au mall. Tu vas faire quoi au mall? Je vais aller prendre un café. Ah, c'est vrai? Sur ce, on vous embrasse. On vous souhaite une belle journée, on vous fait des gros bisous, merci d'avoir suivi la vidéo. Et si vous avez des suggestions, encore une fois, n'hésitez pas. À très vite. Bye bye.